Bon bien, je vais mettre finalement mes haricots grimpants au potager. J'ai l'impression d'être une chasseuse. Je fais pas de bruit, j'essaie de pas les faire fuir. Il y a un animal qui vient ronger le bas. Il vient manger également à l'intérieur ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement formé sur la feuille. Un tour et demi, mais ça, c'est presque un tour et demi. Comme vous voyez, on fait un tour puis il commence à allonger. Donc, avant qu'il fasse un deuxième tour, c'est là que je viens les chercher. On prend le bas de la tige tout simplement et on casse comme ça. Alors, on va y aller d'un petit désherbage avant de commencer la plantation des haricots. Faire attention à mes mange tout ici. Voilà. Ça m'a l'air pas pire. Hop là! On fait ça un petit peu. Donc, je vais déposer. D'accord. Voilà. Ici. Bon, ce que je m'en vais faire, c'est de mettre mes plants en terre. Donc, j'ai des plus gros plants. J'en ai un petit. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je le trouve petit, celui-là. Mais bon, je vais le mettre en terre. Puis au pire, s'il ne survit pas, c'est pas grave. Je vais venir mettre des graines. Donc, je vais les mettre environ à 15 cm, 10 à 15. En fait, on dit que c'est 15 cm pour les haricots grimpants. Puis 10 cm pour les nains. Mais moi, j'ai plus un genre de 8 cm pour les nains, puis allez, entre 10 et 15 cm finalement pour les grimpants. Là, il va me rester de l'espace ici. Donc là, je vais pouvoir venir mettre au moins 2 à 3 grains, 2 à 3 graines de haricots pour qu'ils puissent venir germer directement en terre. Alors là, je vais y aller avec mes godets. Tout simplement, je vais me prendre une petite pelle. Puis, je vais juste venir faire un petit trou pour le mettre en terre. Ah, j'ai pas mouillé avant, hein, donc ça se tient pas très bien la motte. Alors, on va juste venir le mettre en terre au collet. Je vais le mettre un petit peu plus, hein, parce que de toute façon, on va venir les buter par la suite pour bien tenir les plants. Quoique là, dans ce cas-là, c'est des haricots grimpants, ils vont venir se tenir finalement. Je vais le mettre de côté aussi, puis ils se tiennent mieux comme ça. Il va venir se tenir au tuteur ici à la clôture, mais vous pouvez buter le bas à ce moment-là de vos haricots. Alors, vous pouvez les mettre un petit peu plus creux que le collet, mais ce n'est pas nécessaire. Je continue. Voilà. Même chose là. Il n'est pas mouillé, donc il ne tient pas très bien. Ouh. Quand on les fait en godet comme ça,
Ça permet de les protéger des limaces parce que quand ils sont vraiment en tout petits, là, quand ils commencent à germer, les limaces peuvent venir s'attaquer à ce moment-là à vos haricots. Moi, je n'ai pas énormément de limaces, j'en ai quelques-uns, mais habituellement, ça se passe quand même bien. Mais si vous avez beaucoup de limaces, ça peut être une bonne alternative de les faire en godet. Sinon, vous pouvez les faire directement en terre. C'est assez rapide aussi à germer, mais sinon, en godet, comme je vous dis, ça permet vraiment de protéger des limaces. Puis on vient les mettre à ce moment-là en terre quand les feuilles sont suffisamment grandes, là, les plants sont suffisamment gros pour pouvoir survivre finalement aux limaces. Dans mon cas, moi, j'ai vraiment fait en godet juste pour prendre un petit peu d'avance parce que les nuits sont encore fraîches. Les haricots, il faut attendre au moins quasiment un 12-15 degrés la nuit avant de venir les mettre en terre. Donc, je ne viens pas habituellement avant, autour du 8 juin, comme pas mal tous mes autres plants finalement qui sont plus tropicaux. Alors, pour prendre un petit peu d'avance, là, je les ai fait en godet, tout simplement. Puis, je les ai fait dormir dans la serre. Bon, et puis là, je vais venir mettre d'autres graines ici. Ce sont des haricots grimpants ménonites. Ceux-là sont de quelle couleur? Ça doit être inscrit ici, ils sont verts. Et puis les autres, les darois, ils sont jaunes. Donc, j'ai des darois justement, puis des ménonites juste ici. Donc, je ne les ai pas mis nécessairement en ordre. Là-dedans, il y a des jaunes, il y a des verts. On va bien le voir quand ils vont avoir germé. Alors, à peu près 10 à 15 cm, je disais. Donc, je pense que je peux en mettre peut-être 3 maximum. On va réussir à l'avoir, ouais. Voilà. Ah oui, puis là, je mets mes graines, mais celles-ci que j'avais fait en godet, c'était des graines que j'avais récupérées l'année passée, que j'avais laissé sécher mes haricots directement sur le grillage. Puis après ça, en fin de saison, quand il s'est mis à faire un peu plus froid, je les ai rentrés dans la serre, j'ai continué à les faire sécher là, et puis j'ai récupéré les graines, et c'est ça qu'on retrouve là, dans mes godets. Donc, ici, ici et ici. Il va me rester juste à venir arroser, mais en même temps, il faut faire attention avec l'arrosage. Hein. En début, quand les plants sont petits, il ne faut pas trop les arroser, même une fois qu'on vient de mettre les graines, parce qu'ils peuvent à ce moment-là pourrir les graines avant même de germer. Donc, il ne faut pas non plus trop les imbiber d'eau. Moi, demain, ici, il annonce beau, donc c'est correct, mais je vais venir quand même arroser, par contre, pour venir ramollir la coque là, de la graine. Mais par la suite, on ne va pas venir arroser trop fréquemment non plus nos haricots. Je vais en profiter en même temps. Je vois ici qu'il y a des graines qui n'ont pas germé, donc je vais venir en remettre 2. Ce sont mes haricots verts, hein, les Blue Lake. Haricots nains. Voilà. Voilà. Les autres, ça a tout germé. Des nouveaux ravageurs sont arrivés chez nous. Et oui, dans mon jardin. Ils arrivent fin mai, début juin. Puis là, ils sont bien là. Ils mangent beaucoup de feuilles. Je vais aller vous montrer ça d'un petit peu plus près.
Vous voyez, ils sont juste là, là. Des petites bêtes, tout petites, mais tellement nuisibles. Surtout pour tout ce qui est fruitier, ronces, rosiers. Ils vont voler, là. Ça, c'est des scarabées du rosier. Puis là, ils se reproduisent. Ils vont pondre environ, allez, quoi, 25-30 bébés par... hop, tombé. Vous voyez, là, la couleur, ils sont comme bruns. Ils ont les pattes un peu orangées. Donc, ces scarabées-là, ils arrivent fin mai, début juin. Le premier scarabée qui arrive au potager pour venir détruire, là, je viens de les prendre dans mon prunier. Ils vont aller dans les pommiers aussi. Ils vont aller, bien sûr, dans les rosiers, hein. Scarabées du rosier. Ils vont aller dans les fruitiers beaucoup. J'en ai beaucoup dans mes framboisiers aussi. Puis ils font vraiment d'énormes dégâts. Donc, comme vous avez pu voir, c'est tout petit les scarabées du rosier, mais ça mange beaucoup. Ça se reproduit rapidement. Donc, ça fait plusieurs dégâts, surtout dans les arbres fruitiers, par exemple, les framboisiers, tout ce qui a des ronces également. Oui, les rosiers, hein, c'est quand même des scarabées du rosier, mais aussi beaucoup d'autres types de fruitiers. Comme là, je viens de les prendre dans mon prunier derrière moi. Et puis, j'en ai déjà enlevé hier, il y en a encore aujourd'hui. Donc, moi, je ne les laisse pas. Donc, je viens les enlever parce que ça se multiplie trop rapidement. Ça peut vraiment vous dégommer complètement une culture. Donc, si vous en voyez, bien, essayez de vous en disposer. Utilisez la technique que vous voulez, mais si vous les laissez là, bien, ils vont revenir d'année en année, ils vont pondre dans le sol, ils vont créer des petites larves, là, comme des petites larves blanches finalement. Puis après ça, bien, fin mai, début juin, vous allez en avoir dans votre potager. Puis c'est assez rapide là, pour venir manger là, tout ce qui est feuilles. Puis laissez-vous pas méprendre quand ils sont sur les branches. Quand ils sont sur les feuilles, on les voit mieux, mais sur les branches, ils sont quasiment la même couleur que la branche. Mais on les retrouve surtout sous les feuilles, sous les branches, entre des branches pour ne pas qu'on les voit. Je ne sais pas si je l'ai eu. J'ai l'impression d'être une chasseuse. Je fais pas de bruit, j'essaie de ne pas les faire fuir, j'essaie de les repérer. Ils sont souvent bien camouflés dans les feuilles ou sur les branches, en mode furtif. Ah, puis là, ça c'est quelque chose qui arrive souvent dans mon jardin. J'ai une fleur ici de tournesol. Il y a un animal qui vient ronger le bas, qui vient manger également à l'intérieur ici. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est des dents ou des griffes dessus. Mais j'ai jamais vu le coupable sur le fait. Donc, vous avez une idée de quel animal fait ça. Je serais preneuse. Donc, je pensais avoir un plant de tournesol ici. Mais je pense que ça ne sera pas le cas. Je vais aller voir mes deux autres plants pour être certaine qu'ils ne soient pas dans le même état.
Bon, lui, pour le moment, il n'est pas grugé. Puis l'autre là-bas, lui non plus. Lui est correct aussi. Et j'espère qu'il va rester correct. Toi, tu fais quoi sur mon plan, petite bestiole? C'est quoi ça? Est-ce que ça attire les fourmis? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement formé sur la feuille. Aucune idée. C'est à ça que ça sert, la petite visite au potager, hein? Voir l'état de nos plants. Le mi-haricot, ça c'est mi-haricots nains. Ils ne sont pas arrivés encore, mais fin juin, début juillet, on devrait avoir l'arrivée des scarabées japonais. Donc, eux aussi vont faire beaucoup de ravages, mais beaucoup sur tout ce qui est haricots. Donc, ça produit vraiment énormément. Après ça, ça pond dans le sol. Puis, les moufettes, les ratons laveurs vont venir manger ces petits vers blancs-là dans le sol. Puis, ils vont venir détruire mon terrain, votre gazon, finalement. Mais bon, dès qu'on va les voir, on va faire la même chose que pour les scarabées du rosier. Donc, je vais venir toutes les enlever quand ils vont apparaître. Ouais, fin juin, habituellement, c'est la grande arrivée. Le début de la fin. Bon, un autre que j'aime pas bien, bien. Quand on est jeune, on adore les papillons, courir après les papillons, on trouve donc ça beau des papillons. Quand on jardine, on se dit, les papillons, ça a déjà été des chenilles. Et les chenilles, comme ça ici, vous voyez, ça aussi, ça vient manger beaucoup les feuilles de nos végétaux. Ça vient faire des grabuges au potager. Donc, les chenilles, un autre ravageur. Bon, comme ici, mon tournesol s'est fait couper à la base et que je n'ai pas d'autres plants de tournesol, je vais venir remplacer, là, je vais venir mettre un plant ici. Au début, je pensais venir mettre des concombres parce que j'ai quand même pas beaucoup d'espace. Hein. Rapidement, là, on a mes oignons. Puis j'ai des échalotes ici. Donc, je voulais pas quelque chose de trop gros. Mais finalement, je vais mettre quelque chose de gros. Je vais venir mettre une courgette verte, une que j'avais fait, que j'avais en surplus. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai déjà 2 plants, mais à 3 plants, je suis quand même sûre d'avoir plus de fleurs femelles à ce moment-là, en même temps que les fleurs mâles, donc plus de chances d'avoir des courgettes. Alors, c'est pourquoi je viens le mettre. Oui, habituellement, c'est plus un 60 cm à minimum qu'on va mettre entre les cultures. Puis là, j'ai moins de 60 cm ici. Ben, c'est un petit test. Donc, j'ai pas grand-chose à perdre, à part mes oignons, bien entendu. Donc, je vais venir le mettre quand même. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus proche de mon sable, de la sortie de la planche, finalement, pour laisser plus d'espace possible à l'avant, en espérant qu'il y ait quand même assez de nutriments, vu qu'on est plus dans le sable, pour bien se développer. Puis au pire, bien, je vais juste venir mettre un peu plus de compost, de fumier au pied de mon plant pour m'assurer à ce moment-là qu'il y ait une bonne reprise. Ah, puis d'ailleurs, le tronc il était à côté sur la terre, puis là, on voit qu'il avait commencé à faire de nouvelles racines. Mais bon. De toute façon, si je ne le mets pas en terre ici, je vais perdre le plant, tout simplement. Alors, je vais le faire. Je vais juste venir enlever à ce moment-là. On voyait là, qu'il avait déjà fait pas mal de racines, hein, le plant de tournesol. Un gros moton. Je vais essayer de laisser le plus de terre possible dans la planche. Moins de gaspillage de terre. Puis, je vais mettre mes racines au compost. Voilà. Donc, je vais mettre mon plant à peu près ici, là. On va voir ce que ça va donner. Voilà. On va essayer de faire courir le plant vers l'extérieur aussi de la planche, comme ça.
les feuilles ne vont pas s'en aller sur mes oignons. Cette feuille-là qui est jaunie, cette feuille-là aussi, voilà. Courgette verte. Il va me rester juste à venir l'arroser un petit peu plus tard. Puis, comme il fait sec, je vais venir enlever mes gourmands que je n'avais pas fait encore parce qu'il y avait plus d'humidité à l'extérieur. Ça, c'est un gros gourmand ici. Je vais venir le couper à ce moment-là, plus avec un cutter. Donc, je vais enlever ceux-là. Après ça, je vais revenir le faire. On peut juste pincer là, avec nos ongles pour pouvoir le couper. Mais quand la tige est un petit peu plus grosse, j'aime mieux le faire avec un cutter. Comme ça fait une plus belle coupure. Ou de faire comme ça des filaments, là, que ça se déchire. Ou on peut juste tasser comme ça pour casser la tige. Vous savez, si vous prenez, des gourmands, là, ceux sont peut-être un peu petits, mais des fois, il y a des gros gourmands. Vous pouvez les remettre dans l'eau pour faire des racines ou directement dans la terre. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, multiplier vos plants de cette façon-là. Vous allez avoir un plant copie conforme du plant mère. Donc, c'est possible là, de le faire avec les tomates. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas d'espace pour avoir plus de plants de tomates. Mais si c'était le cas, c'est ce que je ferais. En même temps, je peux venir en profiter pour venir continuer le tutorage, continuer à tourner mon fil autour de mes plants qui ont grandi. C'est ça qui est bien quand on fait le tutorage là, avec des fils, c'est qu'on peut voir la progression de nos plants. Parce que quand on vient tourner à ce moment-là, qu'on a besoin de retourner autour, ça veut dire que nos plants ont bien sûr allongé. Là, je m'assure qu'il y a quand même un petit lousse. Bon, ici, je ne le trouve pas assez lousse. Je vais donner un peu de lousse pour éviter de briser la tige principale. Donc, je lui redonne un peu de lousse. Voilà. Et voilà. Bon, ça a l'air bien, ça. Ah, lui, il a vraiment beaucoup grandi, hein? Ça, c'est mon plant de Valencia. La mémé à côté, un petit peu moins poussée. Comme vous voyez, le gazon que je suis venue mettre ici en paillage, c'est devenu vraiment comme du foin. Finalement, ça l'a séché, donc c'est devenu de la matière brune. Et puis là, j'avais dit que j'allais revenir mettre du foin. Donc, c'est vraiment mon intention. Je vais vous montrer aussi avec les concombres. Hein. J'avais fait la même chose, là. Donc, on voit que c'est devenu comme du foin au pied de mes plants de concombres. Et bien là, je voulais vraiment venir mettre du foin, mais malheureusement, il ne me reste plus de foin. J'ai utilisé mon foin pour venir buter mes patates, mes pommes de terre. Alors, je vais devoir aller en racheter. Mais en attendant, ce que je pense faire, c'est que je vais venir pailler mes tomates,
mes concombres. En même temps, ça ne leur fera pas de tort avec du compost maison. Donc, je vais aller brasser un petit peu tout ça, ce compost-là, en mettre un petit peu dans une brouette, puis emmener ça au pied de mes jeunes plants. Puis quand je vais avoir à ce moment-là du foin, parce que c'est plus du foin que je me cherche, à ce moment-là, je vais venir en mettre là, par-dessus ici. Bon, on va brasser tout ça. On voit bien que dans le fond, là, c'est rendu presque du terreau. Il reste encore bon des feuilles parce que je ne les déchique pas, hein, je les mets telles quelles. Mais on voit là, que ça se décompose bien. Mais en même temps, c'est que c'est encore grossier, donc parfait pour pailler. Puis en même temps, il y a des feuilles plus récentes à l'intérieur qui vont permettre le paillage aussi. Et voilà. Faudrait pas exagérer quand même. Hein? J'ai mis 2 plants ici de concombres. J'ai laissé les pommes de terre pousser malgré tout à l'avant. Par contre, celui-là, il pousse carrément entre mes 2 plants ici. Clairement que je ne vais pas le laisser là. Je vais retirer celui-là parce que je voudrais surtout pas qu'il vienne nuire. C'est quand même ici ma parcelle de concombre avant d'être une parcelle pour pommes de terre parce que j'ai déjà des pommes de terre ailleurs. Bon, j'ai enlevé ça. Là, je vais en profiter pour venir étendre à ce moment-là mon paillage. Ici, j'ai un mange-tout qui ne s'est pas bien mis dans la clôture. Donc, venez mettre mon paillage de compost autour et ramener en même temps celui de gazon là, qui est devenu plus du foin finalement. Là, je vais faire attention parce que je ne veux pas faire pourrir les pieds de mes concombres avec la matière trop humide. Pour ça, j'en mets pas trop d'épaisseur finalement de mon compost au pied de mes concombres.
Ça va être parfait en attendant d'emmener du foin. Lui, le plan vient de finalement casser. Celui qui était déjà abîmé. Bon, mais une chance que j'ai pas mis des concombres là-bas. Je vais pouvoir venir le mettre ici à place, le plant de concombre qui me restait. Des bush crop. Donc, je vais aller le chercher. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Je vais en mettre un de ces deux-là. Ça va aller mieux avec une pelle. Ah, j'en ai une petite ici. Ok, ça a l'air pas pire, ça. Donc, un de ces deux plants-là. Comme il y a quand même beaucoup de racines, puis que je ne veux pas à ce moment-là abîmer les racines, c'est malheureux. Mais je vais tout simplement en sacrifier un. Oh, finalement, je l'ai arraché. Hop. Voilà. Et voilà. C'est réglé. C'est reparti. Comme il m'en reste, je vais venir pailler les pommes de terre ici avec également mon compost grossier. Je vais venir aussi mettre un petit tuteur pour le plant ici. Ce sont des tomates poires jaunes. Ah, et je vais devoir aussi en même temps venir enlever des gourmands. Là, mon plant commence à être un petit peu tout croche. J'en coupe-tu deux? Je vais commencer par... Ouais, non, un c'est bon. Mettre ici. Peut-être deux. Faut pas le mettre trop serré, hein. On va pas y couper la respiration. Là, le plan il continue ici. C'est lui ici. Je vais y en mettre un autre petit. Et ici. On va en profiter pour y enlever les gourmands. Il y en a vraiment beaucoup des gourmands. Je pense que c'est la première fois que j'y enlève. Ici aussi. Enlever dans le bas. Pas que ça touche. C'est peut-être même celui-là. Hop. Voilà. Bon, puis, tant qu'à y être, si vous avez écouté ma vidéo dimanche dernier, vous savez que j'ai manqué de foin quand j'étais rendue là, justement, à pailler mes pommes de terre sous foin. Donc, ils ne sont pas en terre, hein, ils sont juste laissés à la surface du sable
Alors, je vais juste venir porter là, le restant de mon compost là-dedans, juste pour venir buter, finalement. Surtout celles-là qui sont dans le sable et qui n'ont pas eu de foin du tout. Ouh, faut pas que je pile sur mes carottes. Carottes qu'il va falloir que je vienne arroser parce que dans le sable, ça se sèche très vite. Ouf! Voilà! Bon, puis je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ma fraiseraie. On voit là que le plan ici de Mara des Bois a fait son premier stolon. Donc, je vais essayer de l'incruster ici. C'est pour ça que je le mets là. Je pourrais mettre un petit peu de terre par-dessus pour m'assurer qu'il reste bien là, en place. Voilà. Peut-être rajouter un peu de terre en dessous parce qu'il va faire des racines là, quand il va toucher à la terre. Alors, parce que le Mara des Bois, je veux le reproduire. Hein? Puis on voit qu'il a commencé d'ailleurs à faire des fraises, le Mara. Ça, c'est bon. On a aussi d'autres plants. Là, ils font des fleurs, comme vous pouvez voir. Ça ici, c'est les délices. Ils ont commencé aussi, là, comme on peut voir, à faire des fraises. On a... C'est des variétés qui sont mêlées. Là. Il y a des charlottes là-dedans, des Evelyne. Je suis déjà venue en chercher 2 ce matin pour mes filles. C'était les 2 premières fraises qu'on mangeait. Où on est un petit peu plus tard hein, au Québec pour manger des fraises. C'est plus autour de la Saint-Jean. Habituellement, c'est le temps des fraises. Donc là, on est à la mi-juin. Donc d'ici une semaine ou 2, là, on devrait en avoir tout plein. Mais il y a celle-ci qui est presque prête. L'autre là-bas. Ici, j'avais fait un petit stolon. Hein. L'autre stolon que j'ai fait au bout, vous allez voir, lui, si je parle la feuille, il est très beau. Mais celui-là, là, il y avait une chenille dedans. Donc, la chenille, elle l'a mangé, mon blanc. Alors, comme vous pouvez voir, il va y avoir plusieurs fraises. Puis, puis aussi, là, ce stolon-là, là, il est resté très beau. Il commence déjà d'ailleurs à faire une fleur. Donc, il va falloir que je vienne le mettre en terre. Mais là, je pense que, ouais, c'est ça. Il a commencé à faire ses racines par en dessous. C'est pour ça qu'il est bien en forme. Il a accès à ce moment-là à la terre. Donc, je vais venir les mettre, là, ces stolons-là, pour venir boucher un petit peu les trous. Faire une fraiseraie qui est un petit peu plus dense. Mais vraiment, l'espace ici, je la garde pour les Mara des Bois. Là, il y a des laitues. J'ai déjà pris quelques feuilles dedans. Puis on voit qu'il commence à faire chaud. Là. Il commence à avoir un petit peu de difficulté. De l'autre côté, on a ici mes carottes tout le tour. Là, ici, les carottes de Tilk. Et de l'autre côté, c'est des carottes tenderlong, donc sont minces et longues. Et puis, on voit mon ail. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ma fleur d'ail. Donc, ils ont déjà, pour la plupart, au moins ils ont un tour. Ils ont tous au moins un tour. Même que lui, ici, tu sais, moi, j'attends absolument un tour et demi. Mais ça, c'est presque un tour et demi. Comme vous voyez, on fait un tour, puis il commence à allonger. Donc, avant qu'il fasse un deuxième tour, c'est là que je viens les chercher. Mais je pourrais déjà venir les chercher comme ça. Ils seraient juste plus tendres. Parce que quand ils ont au moins un tour, c'est parfait. Ah, lui, il a un tour et demi. Vous voyez, il a fait un tour, puis là, il commence à se rallonger. Donc, lui, il est parfait. Je vais en profiter pour vous le montrer. Moi, je vais venir les récupérer là, dans quelques jours, mais vraiment bientôt, par exemple, là, parce que je ne veux pas qu'il fasse 2 tours. Donc, cassez-vous pas la tête à trouver un couteau pour venir couper ça ou des cutters, peu importe. On prend le bas de la tige, tout simplement, et on casse comme ça. Et là, on a notre fleur d'ail. Et ça,
Ça serait parfait ce soir si je fais une... Ouh, ça coule un petit peu ici, là. Mes mains vont goûter l'ail, vont sentir l'ail. Donc, c'est parfait pour faire une salade. Mettons ce soir, la mettre dans la salade ou encore si vous faites du pesto hein, avec votre basilic, de la fleur d'ail. D'ailleurs, je préfère ça parce que j'ai du basilic. Il me reste aussi des épinards. Vous pouvez utiliser des fans aussi de carottes, des fans de radis hein, pour utiliser dans votre pesto comme herbe finalement que vous pouvez ajouter. Donc, c'est une bonne idée. Ça se mange, hein, les fans de carottes. Bon, on ne va pas manger ceux-là, ils sont trop petites. Donc, peut-être plus les radis, les feuilles de radis à ce moment-là. Puis, ou sinon des épinards, du basilic, de la fleur d'ail, tant qu'à mettre de l'ail, de la fleur d'ail. Des noix de pain, si vous voulez, qui est dans la recette originale, mais moi, j'en mets pas, j'aime pas tellement ça. Puis après ça, on met ça sur une petite croûte à pizza, excellent, ou sur du pain, du bon pesto fait maison. Donc, je vais venir à ce moment-là, là, chercher ma fleur d'ail vraiment très bientôt. Comme je vous dis, je pourrais tout faire ça aujourd'hui, mais je vais faire ça dans quelques jours, peut-être demain ou après-demain. Là. Donc voilà, pour mon ail, comme vous voyez, ça a vraiment valu la peine de venir mettre. Moi, si vous vous souvenez bien, j'avais mis, mais j'ai encore mes arceaux d'ailleurs, un voile à la surface là, pour venir protéger de la première ponte là, de la teigne du poireau. Donc, ça a fait son travail. Je pense que j'ai une fleur d'ail que j'ai vue là, qui avait été atteinte par la teigne, alors que quand je ne mets pas de voile, j'en ai plus que ça, je vous garantis. D'ailleurs, il y a une personne qui me posait une question parce que tous ces plants ont été atteints. Elle me demandait c'était quoi. Donc, j'ai expliqué que c'était la teigne, mais moi, vraiment, là, comme vous pouvez voir, ça va vraiment très bien. Là, j'ai presque rien là, sur mes fleurs d'ail, à part celui que je vous avais montré, mais qui était un plant là, que je suis venue mettre au printemps, celui-là, là, qui est un plus petit plant. Donc, c'était la première fois que je faisais de l'ail de printemps. On voit que c'est vraiment jeté dessus, la teigne l'a vraiment dévoré. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le sol. Pour désherber en même temps. Là. Mais pour les autres, là, ça a très bien été. C'est sûr que là, à un moment donné, je suis venue enlever le voile à la surface parce que, comme vous voyez, mon ail dépasse mes arceaux. Puis les plants commencent à se briser. Mais au moins, j'ai évité la première ponte. Je vais peut-être attraper la deuxième ponte. Mais mon ail, comme je viens la chercher au mois de juillet, il n'y aura pas de problème à ce moment-là pour la deuxième ponte. Ça va être plus mes oignons qui sont encore en terre, finalement, puis mes poireaux. Mais l'ail va avoir déjà sur le point d'être récolté. Donc, dernière chose que je vais venir faire avant de conclure là, ce vlog, parce qu'on est samedi, demain on est dimanche, la fête des pères, j'ai une activité de prévue là, pour la fête des pères. Alors, c'est vraiment la seule journée que je vais passer au potager. Puis, c'est pas mal ça là où je suis rendue. Puis après ça aussi, je vais aller passer un petit peu de temps en famille à la fin de la journée. Donc, je vais venir mettre en terre, là, j'ai pensé mettre pour la première fois, j'ai jamais fait ça autour de mes poteaux. À ce moment-là, des haricots grimpants. C'est ça ma récolte de l'année passée. C'est moi qui ai fait mes graines. Donc, on va voir si mes graines fonctionnent bien parce que je ne les ai pas super bien entreposées. En fait, j'ai remarqué que je les avais laissées un petit peu à la chaleur. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai différentes couleurs. Fait que je ne sais pas lesquelles sont lesquelles. J'ai des noirs. Je pense que mes noirs, c'est mes jaunes et que les autres, ce sont mes verts. Donc, je vais essayer de mélanger un noir, mettons, avec un plus pâle. J'en mets un petit peu partout. Là, je vais en mettre seulement 2 autour de chacun. J'ai 3 poteaux comme ça. Je vais en mettre un de chaque côté. Puis je vais voir si ça va vraiment se tenir. Parce que comme c'est de l'acier galvanisé, mais que c'est quand même pas très poreux, je me demande si ça va bien réussir à se tenir autour. Donc, c'est vraiment un essai. Alors, je vais les mettre mais vers l'extérieur pour être sûr qu'ils soient le plus loin possible, finalement, de mes plants de tomates. Puis en même temps, lui, il va peut-être se tenir sur... Ici, voyons, je vais le dire, là, mon tournesol, à moins que, bien sûr, qu'il y ait un animal qui vienne finalement me le casser, me le ronger au bout, là, comme c'était le cas pour l'autre. Donc, voilà. Je vais en mettre un autre à l'autre poteau. Donc, un de chaque côté également ici. Tasser un peu de paillage, par exemple. Voilà. Et la même chose au bout. J'en avais sorti un petit peu trop. Choper un par terre. Là, un ici. Et un ici. Voilà.
Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-moi là en me mettant des pouces en l'air, ça m'encourage beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis enclenchez la cloche parce que comme ça, vous allez être informé de mes prochains contenus. Alors, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.